premier pas pour créer sa classe dans Google Classroom. Donc on se rend sur sa page Google et on clique ici sur les petits carrés qui donnent l'accès aux applications liées à notre compte Google. Et c'est là qu'on va trouver ici le logo de Classroom. On clique dessus. Alors, donc ici on voit que j'ai déjà créé quelques classes pour mes cours. Alors quand on n'en a pas encore ici, on clique sur le plus et on a la proposition soit de rejoindre un cours ou de créer un cours. Donc c'est-à-dire que les élèves vont suivre le même chemin, sauf que eux ils vont cliquer sur rejoindre un cours si vous choisissez de les inviter par code. Nous on va choisir créer un cours, donc on accepte les conditions générales. Voilà. Après, vous devez choisir un nom pour votre cours. Choisissez un nom clair, soit vous faites un seul cours pour tous les élèves de la même année, ou alors vous choisissez de faire des choses différentes par section, par exemple. Et donc ça, c'est peut-être à spécifier ici. Après, vous cliquez sur Créer. Et on attend un petit peu, le temps que la classe s'ajoute. Voilà. Donc ici on retrouve le titre que vous avez choisi pour le cours et le code que vous pourriez transmettre à vos élèves. Je vais commencer par là. Comment rajouter des personnes à votre cours? Donc en fait il est possible de collaborer à plusieurs enseignants. Il suffit de cliquer ici et vous les invitez par adresse mail et ils se rajouteront ici. Pour ajouter les élèves, deux possibilités, soit vous encodez les adresses mail et vous cliquez sur inviter, soit vous leur transmettez le code, et donc ça peut se transmettre même par SMS, et ils se connectent sur leur page, sur la page Google, ils rejoignent, donc ils cliquent sur l'icône Classroom comme on a vu au début, et ils rentrent le code après avoir choisi rejoindre un cours. Alors, ici, flux, eh bien, c'est un petit peu le mur de votre classe, un peu sur le même principe, je vais dire, que dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez partager des informations, répondre aux questions des élèves, éventuellement plus générales. Ensuite, il y a l'onglet Travaux et devoirs. Et donc, c'est ici que les élèves vont retrouver les différentes activités. Donc, on clique sur le bouton Créer, et là, on a le choix, on peut créer un devoir. Donc là, quand vous attribuez des devoirs à vos élèves, ils reçoivent une notification par mail et vous êtes averti une fois qu'ils ont réalisé l'activité que vous aviez demandée. Mais ça, je peux éventuellement expliquer plus en détail dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment les premiers pas. Vous avez la possibilité de créer un questionnaire. Si vous sélectionnez ici, vous allez automatiquement générer la création d'un questionnaire Google Forms. Ici, vous avez donc la possibilité de poser une question, hein, c'est clair. Ici, vous pouvez diffuser de la documentation, mais j'ai remarqué qu'ici, par contre, il n'y avait pas de suivi par rapport au fait de savoir si l'élève a réellement lu ce que vous aviez proposé ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment dans devoir et forcément questionnaire, vu que vous voyez s'ils ont complété le Google Forms. Donc il y a moyen d'organiser ces activités, et c'est vivement conseillé d'ailleurs par thème, etc. Découper les activités clairement pour que les élèves s'y retrouvent. Mais voilà pour les premiers pas. Je pense que Google Classroom est assez intuitif, donc en chipotant un petit peu, je pense qu'il y a moyen de rapidement prendre cet outil en main.